de première place, je t'aide avec le monsieur Assida. De première place, je t'aide avec le monsieur Assida. Si tu te forçais, on ne connaît pas la suite, vas-y. Et donc, pendant ce temps, lui, déjà, il voulait passer à l'acte. Mais quand il était, je ne sais pas sur moi, mais il ne m'avait pas pénétré, hein. Il n'avait pas passé à l'acte, mais déjà, il a éjaculé sur ma cuisse. Seigneur Jésus. Quand il a éjaculé sur ma cuisse, là, j'ai dit, c'est quoi? Ça me brûlait, ça me brûlait. Comme le feu. Ça me brûlait, en tout cas, ça me démange, ça me gratte. En même temps, je me suis habillée rapidement, je ne lui ai pas donné le temps pendant qu'il faisait, je ne sais pas quoi, vite, je suis sortie. Il dit, et puis il a commencé à m'insulter. Il dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu es chrétienne. Tu es chrétienne comme ça, puis je t'ai envoyé jusqu'à dans un hôtel. Tu dis, tu crois que tu es chrétienne. Toi, tu n'es même pas chrétienne. Je dis, j'ai fui. J'ai fui. J'ai fui. C'est un agent du diable. C'est un agent du diable. Vous avez entendu? Toi, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Et puis, je t'envoie jusqu'à la route. J'ai réussi à te déshabiller. Tout ça. Tu n'as pas été chrétien, tu dis tu vas à l'église. Vous avez vu le témoin de cette maman. Ce que nous disons ici, là. Ce que nous disons ici. Voilà la vérité. Quand nous parlons aux gens, les gens pensent que c'est tout. Voici la vérité. Voici la vérité. Continuez. Et comme papa le disait, c'est un agent du diable. Effectivement, c'est ce qui était passé. Il m'a dit que moi, quand j'étais arrêté, lui m'avait vu. Mais quand moi j'étais arrêté, je n'avais vu personne autour de moi. Je n'avais pas vu un homme, un garçon qui était là pendant que j'étais arrêté. Donc c'est comme c'était un agent du diable. Lui dit, il m'a vu. Mais moi, je n'avais pas vu quelqu'un là. Donc c'était vraiment un agent du diable. Mais puisqu'il n'y avait pas une vie de sainteté, donc je n'ai pas su. Et le démon m'a entraîné. Et c'est après, je suis partie et puis j'ai nettoyé la partie qui me démangeait, qui me grattait, tout ça là. Plus jamais je me suis retournée dans le lieu où je priais. Je ne suis plus repartie là-bas. Donc je voudrais vraiment demander pardon à Dieu pour tout ce temps passé là. Il me pardonne. Et puis aussi que vraiment chacun puisse. Ça me permet de reprendre encore du zèle avec le Seigneur. Parce que sans son esprit là, on ne peut pas vivre la sanctification en nous. Et si on ne peut pas aussi sa voix, toujours on sera dans le mal. Que Dieu nous bénisse. Comme vous voyez, comme on le dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui l'a interpellé pour qu'elle devienne la sanctification. Elle était sur le point vraiment pour que le monsieur la puisse la pénétrer. Et le Saint-Esprit dit, ce monsieur que tu veux toucher, il a le sida. Il va te transmettre le sida. Si il te couche, il est à cette heure. Heureusement qu'il n'a pas éjaculé, dans ton intimité. Et que c'est sur ta cuisse, c'est baissé. Sinon, si c'était dans ton intimité, tu étais foutu. Là, comment le Saint-Esprit sauve les gens. Quand Dieu a sa main sur toi, quand Dieu a ses regards sur toi, voilà comment il dit. Mais elle était têtue, ça il faut le dire. Parce que malgré que le Saint-Esprit l'a averti, elle était encore la biche, il avait déjà pris ses biches. Elle en dessus son cœur. Sinon, si Dieu t'a dit, automatiquement, tu sors dedans. Ça même qu'il arrive là, il a pris sur toi. Il va passer dedans. Tu es parti là, tu es parti longtemps. C'est parce que Dieu n'a pas voulu que tu aies le péché ainsi. Dieu n'a pas permis que non, il éjacule, il te pénètre pour éjaculer. Voici les dangers qui guettent tous ceux qui vivent dans les publicités. Mais il a embouté, hein. Il a embouté, il a capté son esprit. Voilà. Et c'est pour ça à la fin de cela, quand elle a quitté, elle a refusé, elle est partie et s'habiller, elle n'a pas été chrétienne. Et je t'ai envoyé ça. Ça veut dire quoi? Les satanistes savent que le chrétien ne fait pas ces choses. Ils savent.
quelqu'un n'a pas d'idée vitale, il ne va pas ce genre de choses. Bien aimé, toi qui nous écoutes, de loin comme de près, que son expérience soit pour un conseil, une leçon spirituelle. Vous ne pouvez pas tenter. Dieu lui a fait grâce. Hein? Mais est-ce que toi, tu vas te faire grâce? La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais est-ce que toi, tu vas te faire grâce? Ne tente même pas. Ne tente même pas de commettre ce péché. Que Dieu nous bénisse. Qui d'autre aussi a retenu quelque chose dans ce témoignage, dans ce message, pendant tout ce culte qui t'a beaucoup marqué? Toi, tu as été conversé un peu. Acclamez Jésus pour maman. Et puis, quand il y a les messages, elle se souvient de quelque chose qu'elle a fait, elle demande pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je vais me confesser au niveau à propos de la couture. À propos de la couture. Moi-même, je suis coutureuse. Mais moi, la couture que j'ai faite, c'est pour ne pas t'apporter. Les enfants, les grands, s'il y a les miss des enfants, on vient les voir, je cours les habits des miss des enfants. Bon, les miss, les coutures des miss, ce n'est pas pour la sainteté. En tout cas, on fait des modèles de corps, les corps sont dehors, tout ça. Donc moi aussi, j'ai fait ça. Donc c'est ça que je vais demander pardon à Dieu, parce que j'ai fait ça dans l'ignorance. Parce que j'ai fait le foyer féminin et puis j'ai fait le particulier. Donc je demande pardon à Dieu pour tous les coutures, les habillements que j'ai cousus, les sexy, les mini-jupes pour les enfants. Quand ils vont faire les miss ou s'il y a des manifestations que je fais là, je demande pardon à Dieu parce que j'ai fait ça dans l'ignorance. Je faisais aussi pour les grandes personnes qui veulent les modèles un bras et biscuits, tout ça là. Donc je demande pardon à Dieu pour ça. Donc c'est ça. Que Dieu lui pardonne. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oui, maman Angéline, elle nous dit ce qu'elle a retenu. Oui, maman Angéline, qu'est-ce qui t'a marqué? J'ai béni le nom du Seigneur parce que vraiment, ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Amen. Voilà. Parce qu'il faut dire que c'est ce que moi j'ai vu dans ma maison. Tonton, papa, tanti, ils se promènent nuit dans la maison. En culotte, en caleçon. Donc moi et puis mes enfants, vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est pas la grâce de Dieu. Donc quand il a écouté ces enseignements, il dit, hey Seigneur, sauve-nous, sauve-moi et puis mes enfants. Les grandes personnes qui sont se laver, ils sont en caleçon. Les jeunes filles, ils sont, souvent même là, il n'y a pas de soutien, les seins au dehors. Et puis mes enfants, garçons, ils voient ça. En temps, ils sont grands, d'autres ont 17 ans, 18 ans. Vraiment, quand je voyais ça, ne me plaisait pas, mais tu ne peux pas parler. C'est comme si toi-même tu es chez les gens. Tu n'es pas chez toi, tu vas dire quoi? Et vraiment, quand il a écouté l'enseignement, il a dit, ah Seigneur, vraiment, viens à mon secours, parce que là où on est là, c'est grave. Je comprends pourquoi souvent, il y a certaines choses que j'ai vues. Moi-même, souvent, je me pose la question, mais pourquoi je peux vivre ça? Mais pourquoi ça, là, ça se passe? Mais aujourd'hui, là, j'ai compris. Tu es là même, là, tu vois les gens nus passer devant toi, dans la maison. Si tu veux, peut-être tu as quitté la cour. Donc, vraiment, j'ai béni le Seigneur parce qu'aujourd'hui, l'enseignement, là, ça a ouvert un peu mon esprit pour comprendre beaucoup de choses que je traverse. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur. Et je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur va me faire sortir de là. Amen, maman. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oui, la sœur Anne a levé son doigt derrière là-bas. Elle va nous dire ce qu'il a beaucoup marqué elle aussi. Je crois que si elle n'est pas si, après quelqu'un va prier le Seigneur. Amen. Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Bon, quand papa donnait l'enseignement concernant la sirène des eaux, parce que, bon, je me suis dit que vraiment, la sirène des eaux, l'esprit de la sirène des eaux, elle peut
tout dans tout ce que, je veux dire que partout dans la vie, tout ce qu'on vit, tout. Voilà. Le péché, il est dedans. Péché de sexe, elle aussi, elle est dedans. Donc vraiment, c'est la grâce de Dieu qui peut nous aider. C'est par la grâce de Dieu. Parce que il a compris aussi que quand les filles, quand tu n'es pas bien habillé et que la sirène des eaux et ses agents passent, de là en même temps, on peut prendre ton esprit. Te tuer en même temps, on peut prendre aussi ton sang. Donc vraiment, c'est pas facile. Si c'est pas la grâce de Dieu, vraiment, c'est pas facile. Parce que souvent, même tu fais ton effort pour dire à partir d'aujourd'hui, au lait, toi, c'est fini. Mais au moins, tu te rends compte même là, prière est dans ta bouche. Ça m'énerve, ça me fatigue. C'est dans ta bouche, tu sonnes, voici au lait qui vient. Et après, quand ça passe, je commence à dire à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et le Seigneur me dit, est-ce que tu étais obligé de parler? Ah, voilà. Tu pourrais te taire. Tu pourrais te taire. Est-ce que tu étais obligé de parler? Est-ce que ça touche au plan? Vraiment, que le Seigneur nous aide. Parce qu'on fait notre effort. Vraiment, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Voilà. Maintenant, je vais aussi conseiller vraiment ceux aussi qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, les filles. Parce que elles sont exposées, je peux dire qu'elles sont exposées. Parce que étant habillées en robe mini, en jupe mini, tu ne t'attends pas à ce qu'on vienne prendre ton sang. Et en même temps, on te tue. La sirène des autres vient plus. Elle t'envoûte, elle te tue. Non, vraiment, voici ce que j'ai retenu. Amen. Kétia, bon Dieu nous dit ce que tu retiens. Ce qui t'a beaucoup marqué. Voilà la sœur Kétia. Pour moi, c'est dire merci à Dieu, pour rendre gloire à Dieu en quelque sorte. Le dimanche, lorsque je suis venue à l'église, j'ai oublié mon riz au feu. Et depuis, je peux dire 7 heures, depuis 7 heures jusqu'à 15 heures qu'on est retourné, le riz était encore au feu. Sur le gaz. Les voisins, ils sentaient l'odeur, mais ils ne savaient pas d'où ça venait. Et pourtant, c'était sur la terrasse là. Non, ce n'était pas dans la cuisine, sur la terrasse, voilà. L'odeur là sortait, mais il n'y avait pas, bizarrement, il n'y avait pas fumé. Il n'y a pas fumé, mais c'est l'odeur là que je cherchais. S'il y avait fumé, la voisine, comme elle a marqué secours, elle pouvait ouvrir la porte pour regarder et puis éteindre le feu. Mais il n'y avait pas fumé. Mais ça brûlait son lit. Donc je veux dire vraiment merci à Dieu et lui rendre la grâce. Bénisse. Le Seigneur a fait un miracle, sinon il devait avoir quelque chose de dangereux. Amen. Alors le frère JP de l'Éternel veut dire ce qu'il a retenu dans la plan de Jésus pour sa vie. Ce qu'il a marqué dans ce but. Voilà. Amen. Oui. Shalom, peu de Dieu. Bon, moi, je ne serai pas long. J'ai juste 2 questions à poser. La première, c'est un éclaircissement. Ça concernait c'était sur les dons spirituels, les ministères. Vous avez énuméré, vous avez parlé des 5 ministères que le Seigneur Jésus-Christ a exercé. Mais j'ai vu dans la parole de Dieu, lorsqu'on parlait des dons des différents ministères, il y avait celui de l'évêque, du ministère d'évêque, qui avait été mentionné. Voilà, c'était pour savoir, avoir un éclaircissement là-dessus, puisqu'on n'en parle jamais beaucoup. Et puis bon, parmi les hommes de Dieu, il n'y a pas, on n'entend pas des hommes de Dieu qui ont ce ministère d'évêque-là. Maintenant, il y a la deuxième question, c'était, il y a celui d'archevêque. La Bible ne mentionne pas ça, mais il y a des hommes de Dieu qui se font appeler archevêques. On entend ça plus chez les catholiques, mais il y a des gens à l'évangélique qui se font appeler archevêques. Maintenant, la Bible dit que la parole de Dieu, on ne doit pas la retrancher, on ne retranchera aucune parole ni ajouter.
Et Dieu est dans sa parole. C'est dans sa parole qu'on peut trouver Dieu. Maintenant, il y a certains hommes de Dieu dans les ministères qui se font appeler apôtres des nations ou bien évangélistes internationaux. Donc vraiment, je veux vraiment avoir un éclaircissement dessus parce que la Bible est tellement claire. Il n'y a pas des titres qui ont été ajoutés sur les apôtres ou bien les évangélistes, mais la Bible dit que Dieu ne se trouve pas dans les choses faites des mains d'hommes. L'homme est venu ajouter à ce qui est évangéliste international ou bien apôtre nation. Donc j'aimerais avoir vraiment